Dans cette vidéo les amis, on voit ce plan séquence qui est l'intro du générique de Rose de Chine, mon premier film de fiction. Tourné à la Red Raptor, la Red Komodo X avec les optiques ingénieux Optimo Prime. Et aujourd'hui, je vais parler de direction photo. Comment est-ce que j'ai éclairé ce plan séquence? Alors restez avec moi jusqu'au bout parce que je pense que ça va être très intéressant de comprendre les difficultés d'éclairage d'un plan séquence. Un grand merci au sponsor de cette vidéo qui est Nanlite, mon partenaire de longue date dans l'éclairage LED. Vous savez bien que j'aime énormément Nanlite, mais aussi Nanlux, et je suis content de vous en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis dit, ce plan séquence, je le réserve sur YouTube pour vous. Je l'ai pas mis dans la masterclass de direction photo, c'est le seul je crois que j'ai pas mis pour vous le mettre ici sur YouTube, que ça soit libre d'accès pour tout le monde, parce que c'était pas facile ce plan séquence à éclairer. Je pense que c'était même le plus dur tellement c'était grand en fait. On s'est baladé à travers le manoir, donc il fallait éclairer tout le manoir. La photo d'Hélène, lui, il est en train de marmonner, il touche sa bague. Attends 2 secondes, on va couper l'orage pour pas avoir de l'ombre d'un coup d'Axel. Il va regarder la photo. Et là, Axel, quand il regarde la photo, quand on a son regard qui part sur la photo, tu plonges sur la photo. Le regard, dès que tu vois le regard de Mathieu partir sur Hélène, tu plonges sur Hélène. Et là, Titouan, il envoie l'orage. Alors, comment on a fait? Dans un premier temps, vous pouvez voir cette Nanlux 900C, donc C qui est RGB du coup, avec une boule chinoise 120 de diamètre et qui est mis sur un long john, un pied long john à 6 mètres de hauteur, alors précisément 5 mètres 70 je crois, qui a une certaine distance évidemment du manoir, où on a volontairement mis du full CTB qui collait avec les doubles gélatines qu'on a mis sur les éclairages LED. Je vais vous en parler, vous allez voir tout ça en making of. Je suis content de vous délivrer toute cette qualité de contenu aussi, parce que j'avais une belle team de cadreurs sur le film pour vous partager tout ça. Alors vous pouvez également voir de l'orage. Je vais décrire tout ça. En fait, on a évidemment joué sur de l'orage artificiel pour ce plan-là, qui n'est pas la même chose que le plan d'intro. Le plan d'intro du trailer que vous avez vu, qui est à la fois de l'artificiel, mais aussi beaucoup d'orage naturel. Ici, c'est vraiment qu'une 720B qui vient en direct, en brut, créer de l'orage, parce que la lumière d'orage est quand même très dure, qu'on est venu monter sur un T en haut du long john et équilibrer avec cette 900C qui vient nous créer cette nuit bleue dont j'avais envie. J'avais envie d'une nuit vraiment très bleue, quelque chose d'accentué, quelque chose qui est pas naturel, mais qui est de l'ordre plus du conte, du fantastique, du féerique, de la science-fiction parfois. Ça dépend quel style, ça dépend quelle époque, ça dépend quel pays. C'était un régal à utiliser ce Nanlux, j'ai adoré, j'ai franchement adoré. Le seul truc, c'est qu'on gère directement, on dîme directement sur la tête de l'éclairage. Ça a ses pour et ses inconvénients. Ça dépend quand. Alors heureusement qu'on a Nanlink, l'application Nanlink où on gère tout déjà sur Nanlink, qui est top cette application. Le seul problème, c'est que quand on est dans un manoir comme ça, on a des murs épais de 1 mètre et forcément il y a des pertes de connexion. Justement, ces orages qui viennent aussi révéler la pluie, ça c'est hyper important parce que la pluie ça s'éclaire avec du contre, pour qu'on puisse voir les gouttes. Et on a évidemment mis de la fumée à l'intérieur du manoir qu'on a bien densifié pour avoir les faisceaux de gobos naturels des fenêtres qui viennent se dessiner, qui viennent créer de la texture dans la lumière à l'intérieur du manoir au fur et à mesure qu'on se balade. Et vraiment ça donne quelque chose de très sympa. La pluie est artificielle aussi évidemment. Et vous avez vu que tout au long du manoir il y a des pluies de lumière. Alors j'en parle énormément dans ma masterclass de direction photo, la nouvelle qui est sortie. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description évidemment. Et les pluies de lumière ici, ils sont assez simples parce que quand on travaille sur des choses très contrastées comme ça de nuit, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés à ce niveau-là. Elle n'est pas là la difficulté. Donc pour les pluies de lumière ici, des bulbes Nanlite qui en sont E27. Là sur ce premier plan, le premier pluie de lumière, il est derrière nous. C'est un éclairage de bureau où on est venu utiliser tout simplement des bulbes, les bulbes Nanlite qui vont venir remplacer toutes les lumières tungstène de lumière de jeu, de lumière de lampe de chevet, de lampe de bureau, etc. Et puis le 900C qui est situé tout derrière là-bas et qui vient éclairer. Alors il vient éclairer avec la lanterne, pas dans une seule direction, il vient éclairer à 360 pour pas avoir de 3e ou 4e plan vraiment sombre, mais avoir tout un dégradé de lune évidemment. Il faut faire attention du coup au point chaud, parce que la lumière, même si elle est reflétée à 360
ou 180 si vous mettez une jupe parce que vous décidez d'éclairer que à 180, peu importe, eh bien vous aurez forcément, si votre LED est incliné vers le bas, vous aurez un point chaud vers le bas. Ça c'est obligatoire. Donc parfois on la retourne, on la met en l'air pour avoir uniquement la lumière qui provient des côtés et qui va venir éclairer harmonieusement. Avec un 900C, elle n'était pas à 100% évidemment, on était sur du 50% ici, et parce qu'on ne pouvait pas la mettre non plus beaucoup plus loin que ça, on était quand même à 30 mètres, 40 mètres. Donc plus on continue, je disais, dans ce manoir, on va passer au plan numéro 2, plus on définit bien ces puits de lumière qui contrastent bien, et vous pouvez voir évidemment pas mal d'arrivée nuit qui est exagérée évidemment. Et en fait, la boule chinoise, impossible qu'elle éclaire comme ça, puisqu'on avait vraiment un gros toit au niveau de la terrasse dehors, donc la boule chinoise ne permettrait pas de rentrer à l'intérieur de tous ces salons en enfilade, elle ne rentrait que par la porte d'entrée. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé tout le long des 4 salons en enfilade des éclairages LED avec double gélatine. Donc ça va de là, il y a 2 Forza 500B2, 2 Forza 720B qui éclairent avec donc double gélatine. Pourquoi double gélatine? Parce que full CTB, une gélatine seule full CTB, c'est-à-dire du 201. Là ici c'est celle de chez Lee Filters. Elle donne un bleu cyan mais très léger, très bleu ciel. J'avais envie d'un bleu nuit un peu plus profond, donc on a doublé. Et ce qui permettait de matcher avec le full CTB de la 900C évidemment. Donc on a doublé les gélatines et ça donne un beau bleu qui tire un poil vers le violet en post-production, donc j'ai dû un peu corriger. Enfin, c'est pas moi, c'est le... Bon, là, pour le coup, c'est moi qui l'ai colorié, celle-là. Mais sinon, c'est mon coloriste qui a fait tout le film. Ces sources, du coup, avec les bols, elles viennent taper sur des miroirs Dedolight. Alors, les miroirs Dedolight, c'est depuis 4 mois que j'utilise sur les préparations de Rose de Chine. Les miroirs Dedolight, j'ai commencé à travailler dessus sur les pré-lights de Rose de Chine, sur les préparations, des semaines avant le tournage. Et je dois dire que je ne ferai plus sans. C'est trop bien d'utiliser de l'éclairage par réflexion, que ce soit pour du contre, que ce soit pour de l'éclairage de face d'un sujet, que ce soit pour l'éclairage de nuit, pour faire des matins, pour faire des jeux, c'est trop bien à utiliser avec Nanlite, ça. J'en parle énormément sur la masterclass de direction photo, donc on voit toutes les spécificités, le numéro 1 au numéro 4, ils ont sorti un numéro 5 d'ailleurs, j'ai hâte de le tester. Et clairement, je vous conseille. Je vous mets les liens dans la description pour les miroirs Dedolight si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Mais sinon, on le voit beaucoup dans la masterclass. Et comme je vous le disais, ça vient créer un éclairage nuit qui est beaucoup plus agréable. Ici, qui est beaucoup plus doux que si on avait fait... Je sais pas moi, un éclairage, évidemment rien à voir avec un éclairage dur. Si on avait mis nos sources en direct, ça serait dégoûtant les amis, ça baverait de partout, ça serait beaucoup trop brut, impossible à contrôler. Alors qu'avec un miroir, vous avez une surface de 50 par 50, ici c'est les 50 par 50, qui vous permettent de contrôler le faisceau qui va arriver à l'intérieur, puisque ce que je voulais, c'est d'avoir des faisceaux qui se définissent, mais grâce à l'orage, évidemment, qui vient tout révéler. Ouais, voilà, nickel. Attention, t'es revenu. T'es revenu, regarde. T'es revenu sur le siège. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux. Ouais, voilà. Un tout petit peu, ça me dérange pas, voilà. Ah, nickel. Et je trouve que c'est assez beau et ça rend assez bien sur, en plus, la texture qui est donnée par les fenêtres qui viennent rajouter de quelque chose d'assez naturel. J'avais pas besoin de rajouter de texture du style des branches, du style des coupes de fenêtres, etc. Et ça rend plutôt bien. Alors quand on avance, plus vous voyez que j'ai encore ici évidemment un point de lumière avec une bulbe. J'ai le gobo naturel de l'orage qui vient se créer ici, qui vient rajouter toute une ambiance. Hein. Mais le plus important évidemment, c'est la symétrie, c'est le cadre dans le cadre, ici avec le point de lumière qui vient. Alors je dérive un peu vers de la composition, mais les points de lumière, masterclass qu'on voit dans la masterclass cadre et composition, c'est le plus important pour guider l'œil. Évidemment, les points de lumière, c'est les numéros 1 qui vont vous attirer, qui vont attirer votre œil. Et j'avais besoin d'un gros feu qui vienne relever aussi toute l'exposition pour pas avoir un signal trop bas et commencer à avoir du bruit, etc. Bon, on ouvre à 1.8, on est avec une Raptor. Ça va, j'ai quand même de la marge, mais au cas où, on va pas trop risquer, on va pas jouer avec le feu. Ouais,
Ça me donne envie d'arrêter YouTube, moi, quand je fais des vlogs comme ça. Et plus on arrive au fond du salon, bah, plus on va venir découvrir le personnage principal qui est au coin de son feu, qui est complètement léthargique, complètement mou et complètement, qui est en deuil, qui n'arrive pas à passer au-dessus de son deuil. Et on voit l'asymétrie des deux chaises, avec la chaise de droite qui est vide, évidemment, avec la perte de sa femme, mais surtout avec le bulbe ici qui grésille aussi. Ça marche, c'est pas choquant. Je croyais que c'était un peu grossier, mais en fait ça va. Je trouve ça rigolo, je trouve ça bon. Je sais pas si vous l'aviez noté dans le trailer, on le voit pas forcément dans le trailer de loin, mais vous verrez pour ceux qui ont la chance de voir le film un jour quand il sortira en projection privée à Paris, Lyon ou Bordeaux, j'en sais rien, ou un des trois ou les trois, et que j'inviterai des abonnés. Je vais essayer évidemment de faire avec pas mal d'abonnés aussi pour faire une sorte aussi de questions-réponses avec l'équipe technique, avec tout ça. Ça pourrait être intéressant. Bref. Vous saurez ça en temps et en heure. Et avec ici la dernière source qui vient taper sur un miroir. Et pour le coup, l'orage ne pénétrait pas à ce niveau-là. Donc on a rajouté une Forza 60B pour créer de l'orage. Pareil en direct pour faire un orage naturel qui va venir dessiner les faisceaux qui sont super beaux. Et puis là, il y a le Machino qui est derrière le Steadicammer. Et puis quand le Steadicammer va arriver ici pour aller venir révéler le visage de notre personnage et puis regarder la photo qui est à côté de lui, la photo de son épouse décédée, eh bien on a le Machino qui va venir derrière lui, qui va retirer cette chaise pour que le Steadicam puisse aller là au milieu et être tranquille. Et puis voilà. J'ai voulu essayer de limiter au maximum à l'intérieur, mais venir vraiment éclairer tout de l'extérieur. C'était dur parce qu'il fallait beaucoup de matériel, et même avec ce type de matériel, on était quand même limité, parce qu'il faut quand même des sources très puissantes. Quand on éclaire beaucoup de pièces comme ça, de salons d'enfilade, alors vous allez me dire, mais c'est fou, t'avais tellement de matos. Oui, mais il faut des sources puissantes pour éclairer à l'intérieur. Il faut déjà le 1200, le 900, le 1200, on n'en avait qu'un de 900, mais si on prenait du 1200, des évoques, des 2400, des évoques 2400 bicolores, où on rajoute de la gélatine, etc., ça aurait été beaucoup plus facile à gérer. Parce qu'il y aurait besoin de moins de sources, mais de sources plus puissantes en fait. Je suis assez content du résultat parce que c'était pas évident à mettre en place vu ce que vous verrez dans le plan séquence. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous avez des remarques, votre opinion, je serais très content de l'avoir. Et puis c'est tout pour ce making of, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours encore une fois, et encore merci pour tous ceux qui ont acheté ma masterclass de direction photo. Vous êtes nombreux à vous régaler et je suis vraiment content, et de toutes les masterclass, j'ai jamais eu de retour négatif, donc ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer pour aller terminer la prochaine masterclass, la masterclass numéro 7, que je vous réserve en surprise dans les mois qui arrivent. Voilà. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous, je vous aime très fort, bye bye, 再见